14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors, s'il y en a bien un avec qui je n'aurai pas le dernier mot, c'est Frédéric Fanget qui est avec nous. Vous êtes thérapeute de couple, médecin, psychiatre, auteur de Affirmez-vous aux éditions Odile Jacob. Mais vous savez très bien, Frédéric Fanget, que plus j'aime mes invités, plus je les taquine. Vous le savez, ça? Ah, bah c'est bien. Donc vous avez... Ah bah tant mieux. Taquinez-moi. Sud Radio, je vous rappelle notre numéro 0826 300 300. Alors, Jean-Luc Tramoni est avec nous. Il est sexothérapeute. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric, puis bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Alors merci de prendre un petit peu de votre temps. Je sais que vous êtes très occupé parce que des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, il y en a beaucoup, donc vous avez toujours beaucoup de patients. Et ça me paraissait essentiel dans une émission comme aujourd'hui où on parle du couple et de la nécessité de s'affirmer. On a tendance toujours à penser, et c'est un peu vrai, que ce sont les femmes qui ont tendance à être soumises et qui donc ne savent pas s'affirmer. Mais il y a toute cette catégorie d'hommes qui a des difficultés d'éjaculation précoce ou de plaisir rapide, comme j'aime à dire, ou même de panne d'érection, et ça pose donc des soucis dans la sexualité du couple. Et ensuite, souvent, donc peut-être, Jean-Luc Tramoni, des difficultés de s'affirmer. Oui, tout à fait. Alors bon, moi je voudrais déjà revenir sur effectivement tout ce que vous avez dit, Brigitte, sur les deux principaux troubles de la sexualité qui pénalisent les hommes, c'est-à-dire effectivement l'éjaculation précoce et le trouble de l'érection. Alors je rappelle rapidement que l'éjaculation précoce, c'est le fait d'avoir une pénétration qui est très courte, qui dure moins de 2 minutes. Certains comme moi disent plutôt moins de 3 minutes. Et en fonction du niveau auquel on met la barre, 30 à 40% des hommes sont concernés, ce qui est énorme. Si on imagine une salle où il y a 10 hommes, on peut estimer que 3 à 4 sont concernés par le problème. Alors le trouble de l'érection, lui, il est moins fréquent que l'éjaculation précoce. Cependant, tous les hommes peuvent un jour ou l'autre être concernés par ce dysfonctionnement. Les hommes ne sont pas non plus des robots ni des machines, donc tout homme peut un jour ou l'autre avoir une panne. La problématique des troubles de la sexualité, c'est que quel que soit le trouble, ça entraîne une peur. Et cette peur, donc la peur que ça se reproduise la prochaine fois, et plus l'homme a peur, plus il se met la pression et plus il crée le trouble. Un homme qui va se dire, par exemple, ce soir, il faut absolument que j'ai une érection pour satisfaire ma partenaire, ou il faut absolument que je dure longtemps, il va créer l'inverse, il va avoir une panne d'érection, il va éventuellement tenir pas longtemps. Alors moi, je dirais qu'en fait, le trouble entraîne la peur qui entraîne le trouble. Et c'est très difficile pour un homme de s'en sortir. Alors l'homme, petit à petit, comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, effectivement, il perd confiance en lui, il perd confiance dans ses capacités d'être un homme qui va pouvoir assurer au lit et donner du plaisir à sa femme. Donc après, il y a d'autant plus si sa femme, du coup, en profite pour l'humilier ou le critiquer, j'imagine. Oui, alors effectivement, c'est pas forcément la bonne réaction, mais ça se produit. Donc après, il y a deux possibilités. Certains hommes vont se mettre en évitement par rapport à l'acte sexuel parce que justement, ils ont reçu des reproches de leur partenaire, donc du coup, ils veulent éviter la honte ou l'humiliation de ne pas y arriver à nouveau. Et d'autres, au contraire, vont essayer à nouveau. Ils vont se mettre une pression maximale pour y arriver. Et plus ils vont se mettre la pression, moins finalement ils vont y arriver. Jusqu'au moment où également ils vont avoir une telle angoisse de l'échec qu'eux aussi vont repousser, fuir l'acte sexuel. Alors en fait, les conséquences dans la vie de couple, elles sont quand même assez importantes, parce que la plupart des hommes, ils ont perdu confiance dans leur capacité. En général, ils osent plus s'affirmer dans le couple, prennent plus de décisions. Ils se sentent diminués, honteux, ils ont du mal à s'imposer. Certains ont peur des réactions de leurs partenaires, des réactions de frustration qui les humilient un petit peu encore plus. Et pour compenser, ils vont céder à beaucoup de choses dans le couple pour combler l'insatisfaction sexuelle de leur femme. Pour autant, c'est pas forcément ce que les femmes souhaitent. Et moi, je dirais que les femmes aussi vivent très mal la situation. Donc ça va créer des rancœurs inconscientes qui ont créé un climat d'hostilité. Donc les hommes après vont avoir une peur bleue que leur femme les quitte, les trompe, ce qui arrive bien sûr aussi. Donc ils vont devenir jaloux, suspicieux. La problématique, c'est que les hommes en fait n'osent pas en parler. Ils n'osent pas parler de leurs troubles à personne, y compris à leur compagne.
Et il me semble, Jean-Luc Tramoni, Frédéric Fanget, vous me dites si je me trompe, il me semble que le couple ne se rend pas compte que ça change complètement la hiérarchie et la lutte de pouvoir dans le couple, et qu'au fond, ça détruit, j'allais dire tout le couple, ça détruit pas que la sexualité. Oui, le problème d'abord, je suis bien content que Jean-Luc parle de troubles avant de port qui rentraînent dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'anxiété de performance, le trouble, tout à fait d'accord avec la description. Ça me permet juste de dire, parce qu'il faut déjà déculpabiliser l'homme pour commencer, que, comme il le dit très bien, c'est un trouble au départ, et c'est un trouble de l'apprentissage. Parce que je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, mesdames, c'est que l'homme, lui, ça lui va très bien, l'éjaculation précoce. La sexualité masculine. Mais me regardez pas comme ça, Frédéric. À partir du moment, parce que vous êtes la seule femme dans le studio, à partir du moment où il éjacule, il est content. Donc le problème, c'est qu'il va falloir qu'il apprenne à attendre sa compagne. Donc déjà, moi, souvent, ils ont pas l'information de la sexualité féminine déjà. Déjà, le premier point, ça va être de les déculpabiliser en disant, monsieur, vous n'êtes pas un grand malade, vous faites effectivement, comme dit Jean-Luc, partie de 30 à 40% de la population masculine, hein, avec souvent une anxiété associée. Mais ça, il faut le dire aussi aux femmes qui nous écoutent, parce que et après, le second thème, ça va être, plutôt que d'avoir peur des réactions de la femme, d'aller chercher et d'être centré sur son problème à lui, parce qu'il est auto-centré, il faut que je sois performant, et plus il se dit ça, plus il va éjaculer vite, puis il va être mal. Souvent, comme dit Jean-Luc, qui n'en parle pas, et ben ça va être le décentrer, de dire mais au fond, au lieu d'en avoir peur, allez donc chercher le malaise, parce qu'effectivement, la femme elle a moins de plaisir quand même, puisqu'elle est plus longue à l'avoir. Donc, simplement, dire à sa femme, écoute, je suis vraiment embêté, quel problème ça te pose, etc. Et puis qu'on essaye quand même un petit peu d'aborder ce problème à deux, parce que je crois que c'est quand même un problème qui doit être abordé dans le sens, parce que il y a quand même un couple qui est très fréquent, c'est l'homme éjaculateur précoce et la femme anorgasmique. Et au bout d'un moment, on ne sait plus d'ailleurs dans quel sens ça a commencé. Mais s'il n'y a pas un dialogue de couple au niveau de la satisfaction sexuelle, on localise le problème chez l'un, on crée de la culpabilité, on peut s'enfermer dans des cercles vicieux comme ça. Jean-Luc Tramoni, qu'est-ce que vous proposez comme solution rapidement là sur Sud Radio, parce qu'évidemment on va pas régler tous les problèmes d'éjaculation et de plaisir rapide en 2 minutes. Rapidement, ça va être assez compliqué. Non, effectivement, comme dit Frédéric, moi je pense qu'il faut que les personnes qui sont concernées par l'éjaculation précoce consultent. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord que c'est un apprentissage. Moi je dirais quelque part que l'homme est naturellement éjaculateur précoce et que s'il ne sait pas tenir longtemps, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas appris. Alors moi ce que je propose effectivement, ce que je propose dans mon cabinet en tout cas, c'est une thérapie sexo-fonctionnelle dans laquelle je vais apprendre étape par étape à l'homme à comprendre comment il fonctionne avec son corps, comment il fonctionne avec sa tête, qu'est-ce qui déclenche une éjaculation et comment il va réussir à maîtriser. Évidemment, il y a une question de maîtrise de l'excitation. Si on arrive à ne pas monter trop en excitation, on ne va pas déclencher le réflexe éjaculatoire. Donc en fait, c'est uniquement un apprentissage qui va apprendre à l'homme petit à petit à maîtriser son excitation et à surfer sur son excitation. Et ça marche très bien. C'est des choses que je prescris souvent. La psycho fonctionnelle, ça marche très bien dans ces cas-là. Ouais, on fera bien sûr prochainement une émission sur ce sujet, puisque ça concerne, on le répète, au moins 30%, voire 40% des hommes. Merci Jean-Luc Tramoni de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute. On se retrouve dans un instant avec bien sûr vos réactions, vos appels, vos affirmations ou vos non-affirmations au 0826 300 300.